certaines choses sont à éviter et éduquer les gens juu bajue namuna gani ya kutembea mu maisha kesho. Juu na bamingi muko wazazi munapashwa kujua kukuwa na ile education juu ya kujua namuna gani munapashwa kutembeza batoto yenu kesho, n'est-ce pas? Parce que hii sujet mingi ya abus sexuel kwetu les gens n'en parlent pas, ok? Lorsqu'on en parle, c'est toujours mon sens ya victimisation, ok? Mon sens ya victimisation, mais jamais mon sens ya ku éduquer, ok? Nous devons nous éduquer. Parce que mukiangalia bitu ya mingi bebiko binapitikana kwetu, ni manque njo ya éducation. C'est l'éducation vraiment qui manque. Parce que s'il y avait l'éducation, kuko mabitu ingine yenye tunaweza kuevite ya musosiete yenye hatutakuwa tunaregrete kila siku kuwa na kuya tu kujifanya ma victime, munasikia? Donc aujourd'hui je voulais un peu parler de l'abus sexuel. Juu nilipataka dada moya, je ne sais pas, j'avais annoncé ça un peu avant, zamani niliannonsaka, nikasema se nilipataka jeune sœur moya hivi Bukavu. Ule jeune sœur aliniandikia kuniambia aseme dama sawa huku Bukavu kuko phénomène sana ya ma abus sexuel, ok? Bon, elle avait mis ça mon sens ya viol, ok? Mon sens ya viol que kuko ma viol mingi kule kwetu biko na pitikana, et surtout ce qui étonne maintenant les gens et que les gens n'en parlent pas, kuko bababa benye bananja kukua na jiangaje mu ma acte sexuel na batoto yabo, tu vois? C'est les choses comme ça déjà, mon société est tunaikala amo traditionnellement, na société gisuko composée, ce sont les choses tabous, on n'en parle pas. Tandis que les choses là ne doivent pas être tabous. L'éducation sexuelle, les choses sexuelles ne doivent pas être tabous parce que c'est la vie de tous les jours. Et lorsque les gens en font du tabou, lorsque les gens n'en parlent pas, ça devient comme si kitu moya hivi ya kufuchika chini ya meza. Na bitu ya kufuchika chini ya meza binakuwa kama bitu binakuwa yenye inakuwa njireni bitu ya mubaya, mais comme personne n'en parle, on va continuer à le faire juu hakuna mtu mwenye iko na bi exposé, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui nilitafuta un peu kusemelea ile kidogo, tuangalie namuna gani tutajiedike shibote na baba na ba mama na ba jeune, ok? Juu ni responsabilité yetu quand même, tukwe tunasaidiana aussi mu société, ok? Mu société atuta kwa tu tunaishi tu hivi tu, ça on dirait rien ne marche. Mukiangalia ma société za mingi zina évoluer, juu kuko ile ma éducation de masse. Ma gouvernement zabo, ma société zilijilanse muma éducation de masse. Comment éduquer la masse? Masse inapasha kujua namuna gani ya kujikomporter. Masse inapasha kujua namuna gani ya kutembea, ok? Mais nous, chez nous, ile éducation ya masse haikuwake, ok? Juu, ma gouvernement zetu haziko responsable juu ya kusponsorize ma programme, ok? Juu ma pays zingine zotona zesiko develope, ile ma programme za mingi ziko nécessaire juu ya société na communauté zabo. Donc ma gouvernement sponsorize, zinatia mafranka muma programme, zinatia mafranka muma ONG, zinye zitakuwa zinasensibilize batu kwa ile sens, ok? Mais chez nous en Afrique, nous sommes encore très loin de ces rêves-là. Hakuna vraiment gouvernement responsable ya kutia mikono ama kutia ma fond, ma finance. J'ai toujours dit kwetu kuko bali batu wenye biko banajita ba gouvernant, ok? Munasikia katu souvent inakuwa kama slogan. Aseme nous avons besoin de changement de mentalité. Changement de mentalité, ce n'est pas un slogan. Changement de mentalité, haiko slogan. Changement de mentalité, c'est tout un programme. Parce que, ili kamata katan ya mingi batu bakwe na ile adopter ma comportement zenye haziko bien, mu société, ça ne doit pas être un slogan du kusema seme changement de mentalité. Changement de mentalité, c'est tout un programme. Ça veut dire, il faut tout un autre programme kuonesha batu sasa ma comportement zingine za mupya. Parce que les gens qui avaient déjà adopté des comportements qui n'étaient pas bien, ça ne le prend pas aita bakamata busiku balale balamuke kesho juu ba changer ma comportement. Apana, ça prend du temps. Gisi tu bali ingize ile ma mentalité, ça pris beaucoup de temps, na inapasha kwa aussi ça va aussi prendre beaucoup de temps juu ya kudétruire, défaire ile ma mentalité yabo, kubapatia sasa mentalité ya mupya, kubaonesha sasa njia ya mupya. C'est tout un programme, ce n'est pas un slogan, ok? Donc leo quand même nilipenda tusumulilie ile sujet. Moi pour moi mnajua mimi dama sawa mimi kwa na ma sujet tabou, okay? Mimi kwa na ma sujet tabou, mimi napenda ka sujet yote
tuilete yule ya meza, tuisumunulie, tuangalie namuna gani tutaavancer mu harmonie mu société. Parce que je pense que hakuna mtu mwenye anazaliwa kama monstre. Au moins que uko seulement psychologiquement dérangé, ok? Comme uko psychologiquement dérangé, ça c'est une autre chose. Ça devient une maladie. Mais je pense que mu société, hakuna mtu mwenye iko monstre. Kila mtu anazaliwaka innocent, anakomala. Maintenant, ni environnement yake, ama société, ama famille, ama ma experience yalipita mu maisha, njo inakuwa kinatourner sasa mutu anakuwa méchant, mutu anakuwa na makomportement za mubaya, mutu anakuwa donc c'est que on peut dire maintenant tunaanza kuona batu biko ba monstre. Mais tandis que si la société s'investissait, ok? Tukwe tunajua kama hakuna monstre, mutu yote anaweza kupita mu maerreur, peut-être juu akuwa na information, peut-être juu iko exposé mu société yenye ina mu exposé mu ele ma comportement, peut-être on pourra faire mieux, ok? Parce que nous pouvons vivre dans l'harmonie si tout le monde y mettait, si tout le monde mettait ses efforts mu société, si tout le monde mettait mikono yake mu pate, ok? Mais ce que j'ai remarqué aussi chez nous, kwetu mingi, moi aussi y compris, ok? Ce que j'ai remarqué chez nous, batu ba mingi kwetu, ba parents surtout, ba parents ba africains, ba leo, ok? Parce que je vais parler de parents africains wa leo, na parents africains wa jana, ok? Parents africains wa leo, ni mutu mwenye, alishaka abandonner responsabilité. Et vous allez m'excuser de vous le dire, ok? Ba parents ba mingi ba leo, ni batu wenye balisha abandonner ma responsabilité yabo. Parents wa leo, anazania kaseme, mutoto wake, éducation yake, ina dépendre na masomo na église, ok? Oui. Njo ba parents ba africains ba leo bale, ok? Les parents qui ont démissionné de leurs responsabilités, qui pensent que c'est l'école et l'église qui est en charge à éduquer mutoto wake, ok? Oui, on dit, ça prend tout un village pour éduquer mutoto, ok? Tout un village, ça veut dire toute la communauté. Communauté, ça veut dire église, ça veut dire masomo, ça veut dire librairie, ça veut dire bas voisin, tout ça, oui, c'est une bonne chose. Mais, mutu mwenye ko responsable wa education ya mutoto, d'abord ni muzazi wake. Muzazi hawezi kukonte aseme, batu bengine njo bataedike mtoto wake, yeye anafunga mikono. L'éducation sexuelle, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'école qui doit éduquer votre enfant. Oui, kuma masomo mwema si ubashanja kamata ile initiative ya kwanja kuéduquer batoto sur la sexualité, parce que la plupart des sociétés ont compris que les parents ne sont pas en train de faire ce travail. Ok? Et je ne suis pas en train de dire que ni kazi yenye ko facile kuikala kwa nasumulisha batoto sur la vie sexuelle. Chez nous, c'est tout un tabou, c'est tout une autre chose, ok? Mais même ici, kwenye ma sociétés zeziko évoluer, bazazi benye masomo iko nafundisha batoto sur les bases de l'éducation sexuelle, jua babafundisha biote, babafundisha ma base. Les parents là ici, ma pays occidentaux, ma pays zenye ziko développé, benye abana culture mwa na chie. Même si l'école éduque leurs enfants sur la sexualité, les parents aussi s'impliquent vraiment mu éducation sexuelle ya batoto yabo. Jo hauta sema tu masomo tunjo itaéduquer batoto yako sexuellement. OK? Maintenant vous pouvez vous rendre compte maintenant chez nous en Afrique, mu ma communauté yetu ya Africain, kwenye batoto hawana chance, même masomo haibafundishe. Meme église nasemaka nini? Église d'abord itabakataza kubambia aseme usijue banaume, usifanye hivi, usiguse fie, usifanye hivi, ukiona fie kimbia, ukigusa donc bananja l'église fait que faire peur aux adolescents, OK? Église inaogopesha kanjo ba jeune dû à sexualité, OK? Tandis que l'histoire haiko question kuogopesha ba jeune, ni question ya éducation. Dû tupende tustopenda, la sexualité c'est quelque chose du normal et que batoto à un certain point batakuwa na ile curiosité sexuelle na batapenda kujilancer na kujua qu'est-ce qui se passe. Mais lorsque vous pensez que vous allez les faire peur parce que l'église leur dit, toi parent tu as laissé ta responsabilité ku église, kuambia église aseme aidike mtoto wako sexuellement, kumuogopesha, kumwambia aseme asifanye sexe, asiguse hivi, ni péché, tout ça, non. L'église ne va rien faire. D'où la nature va prendre place. Et lorsque la nature va prendre place, voilà venir les bêtises. Parce que la nature, c'est la nature. Lorsque la nature prend place, jubale batoto, mukiangalia zamani, ata zamani ata leo, bangaliki banapeleka batoto kumamisa kubadanganya, aseme sexualité, ukigusa fie, ukifanya hivi, ni péché, tout ça, mais est-ce que ina empêché bale batoto basifanye sexe? Haiba empêché.
Juu kwetu munajua muko conscient kama les jeunes chez nous s'engagent dans la sexualité. Na banajiangaje ma sexualité yenye iko clandestine bakibeba mamimba bafie normalement njo banakuwa mingi ba victime juu fie njo atabeba mimba fie akibeba mimba anenda kutoshesha mimba kule binakuwa complication binakuwa alikufa binakuwa ma problème za mingi okay. Donc ça ne vaut pas la peine kukuwa na ogopesha batoto juu ya sexualité. Ce qui est important ni kuba éduquer, ok? Et l'éducation là ne viendra pas de l'église ama de l'école, ça viendra de la maison. Juu nyumba njo masomo ya mutoto ya kwanza avant ule mutoto aende mudunia, ok? Donc ilikuwa tu kusema bitu kidogo ama kupana buma ide avant ningie mu sujet yangu ya leo, ok? Donc leo niko nasemea abus sexuel, ok? La plupart des temps, kuko batu ba mingi tunakuwa tunafanya confusion entre abus sexuel et viol, ok? Ukisikia mtu anakuita, anakuambia, on parle souvent de viol, ok? Oh, unaona bali violaka, batu ma famille banakuwa bana viole batu muma église banakuwa bana viole batu, kuma masomo par exemple kuba professeur asema kwa na violer batoto et tout. J'aimerais bien faire la différence tukua tunajua kufanya différence entre viol na abus sexuel, OK? Et c'est là où ça devient un peu compliqué juu batu ba mingi banakuwa banafanya ile confusion entre abus sexuel na viol, OK? Viol ni sazile banakukamata na nguvu, OK? Mtu akikukamata na nguvu gisi bana viola kabatu mukuese par exemple na basoda ama banakuya banakukamata na nguvu banakutia chini banakufunga kinywa donc banakutosha nguvu physique. Donc mtu anakuviole anakutosha na nguvu physique, ile ndio viol, OK? Mais abus sexuel c'est différent. Ndio maana lorsque nous éduquons les enfants aujourd'hui sur l'abus sexuel, nous devons être clairs. Nous ne devons pas mélanger les messages. Parce que lorsque nous mélangeons les messages, les enfants, les message haipitaki. Message haita ingia juu uliambia mtoto bitu yenye hakukomprendre benye alikuwa anasema. Okay? Leo bazazi ba mingi bananja kuambia tu batoto ase, oh no, batakuviole. No. Haiko aseme batakuviole. Oh no. Aseme bana normalement aseme ukikutana mtu mwenye haujue usimusemeshe atakuviole mtu kiona no, OK? Le message doit changer et je vais vous apprendre ba mingi benye muko hapa muko na ba jeune, j'aimerais bien vous apprendre comment est-ce que ma conversation inapashwa kuchanger na ma conversation inapashwa kukua aborder mu façon gani, OK? Juu batoto ba comprendre message muko mnasema. Juu kama haulete message yenye ko clair, mtoto mwenye iko adolescent ou bien mtoto mwenye iko jeune adulte, hata comprendre benye uko nasema, OK? Kuko différence entre viol na kuko différence entre viol na abus sexuel. Maintenant nous allons parler de l'abus sexuel. Abus sexuel njo nini, OK? Parce que moi et ma sœur, nous avons eu cette même conversation avec mes nièces. Parce qu'on avait compris à un certain point que message etoko tunapana haiko vraiment clair, haiba faire comprendre ce qu'elles doivent savoir. OK? Donc il fallait redéfinir tena ile message, tena kuipana kufaso yenye tunazania baneza comprendre pour l'instant. Vous comprenez? Abus sexuel ni séduction, OK? La plupart des temps, surtout ku batoto badogo, OK? Abus sexuel inakuyaka mu forme ya séduction, OK? Inakuya mu forme ya séduction namuna gani? Mutoto mwenye iko na komala ananja kuwa adolescent, OK? Adolescence d'abord ça veut dire quoi? Adolescence ça veut dire ni age yenye mutoto iko napitisha entre butoto na kwenda kukuwa adulte. Normalement c'est ni muma age ya ma 13 ans mpaka muma age ya ma 18 ans 19 ans, n'est-ce pas? Njo mutoto kwa adolescent. Ça veut dire mwili yake normalement definition yake ni nini? Definition yake ni mwili ya ule jeune inaanza kujidevelope, inaanza kujiprepare kukuwa adulte, kukuwa na mwili ya adulte, OK? Mais dans la tête de cet adolescent, mukichwa ya ule mutoto, jeune fille ama jeune garçon, ici nous parlons plus de jeune fille. Mukichwa ya ule jeune fille akingaliki bado na butoto hayakomala, kichwa yake hayakuwa sur place juu ya kujua ama kukamata ma decisions zingine zenye ziko correct juu ya maisha yake. Mais mwili yake
inaanja kujidevelope sa mutu mukubwa, okay? Ça veut dire, à l'âge de 13 ans déjà, batoto ba mingi unaonaka, tukiangalia mingi batoto ya mingi ba jeune bananja kupata ma règle ni muma 12 ans, muma 12 ans, 13 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, petite fille anakuwa na ma règle, n'est-ce pas? Lorsque petite fille wako nakuwa na ma règle, maintenant, il faut maintenant kujua qu'est-ce qu'il faut parler à cette petite fille. Juu, kukuwa na ma règle ça veut dire quoi? Kukuwa na ma règle ça veut dire, mwili yako inaanja kujiprepare kukuwa na mwili yako inaanza kujiprepare kukuwa adolescent, kukuwa mtu mkubwa. Ça veut dire chaque fois ule mtoto anapata règle, okay? Ça veut dire iko candidate ku fécondation. Donc l'enfant doit connaître ça, okay? Kupata règle ni signe ya kukuwa candidate wa fécondation. Ça veut dire n'importe quand ule mtoto akilala naye ama nakutana na mtu anaweza kupata mimba, okay? Donc, ça veut dire, lorsque l'enfant ne connaît même pas, ça veut dire quoi, kupata déjà règle, c'est un problème. La plupart des gens de chez nous, nous ne parlons pas de ces genres des histoires aux enfants, n'est-ce pas? Sasa, ule mtoto, akikuwa candidate, wakukua wakubeba mimba. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mu anatomie ya mutu, ok? Mu anatomie ya kila mutu. Sazile mwanamuke iko na passé ile saison ya fécondation, okay? Ça veut dire saison ya kubeba mimba par exemple. Kichwa kuko chemical, chemical yenye inapitaka mukichwa ya ule mutu, okay? Iko na mwambia sasa il faut atafute mate. Mate ça veut dire il faut donc mwili yake inaanza kulomba akutanane na mutu. C'est normal. Vous devez faire vos études pour comprendre certaines choses. Même pour les animaux. Vous voyez lorsque les animaux ne se mettent pas pour faire le sexe n'importe quand. OK? Les animaux ne se mettent pas ensemble pour faire le sexe n'importe quand. Les animaux se mettent seulement pour faire le sexe lorsque les animaux sont en chaleur. Vous comprenez? Chien na chie batu ya dunia, surtout nous les femmes. Tunakuwa tunapase temps ya chaleur. Ça veut dire ça, mwili yako uko najiprepare juu ya saa ya fécondation, uko na passer temps ya chaleur, kichwa yako directement inaanja kukutuma, unakuwa ndiro unakuwa attiré sexuellement na ba garçons, surtout comme une jeune fille, tu commences à être attiré par des garçons, ou les garçons aussi s'attirent à toi, parce que l'homme fonctionne comme des animaux. Les hommes aussi, science ilishaonesha kama banaume aussi banaweza kusmell, banaweza kuwa na ile banaweza kusikia mwanamke harufu mwenye iko kutaa ya fécondation. OK? Oui. OK? Donc ça, lorsque les petites filles passe ces périodes-là, il y a fécondation. Du ata y passer. Ça y comme une période yake ya adolescence. Ça veut dire, moi adolescence yake, chaque mois, atakuwa candidate wa fécondation. Aikuwa candidate wa fécondation, ça veut dire, dans sa tête, dans la nature, inatuma deja kichwa yake, atafute mate, atafute mwanaume. Vouloir ou pas, vous voulez ou pas. Parce que vous allez dire ici, oh, Masai qu'on a tuambia, aseme, batuache batoto bako bananda kulala na batu. Vous n'allez pas contredire la nature. La nature, elle est la nature. Ça n'a rien à faire kama unapenda kuisikia, ama upendi kusikia benye qu'on asema. Vous allez pas, hamuta kimbia nature. C'est comme ça la nature. Et c'est pourquoi c'est très important, il y a quoi éduquer batoto. Batoto va comprendre qu'est-ce que ça veut dire son corps, qu'est-ce que son corps est en train de lui dire et comment éviter certaines choses qui vont amener les accidents ou bien qui vont amener des problèmes. OK? Mais lorsque vous ne donnez pas vos enfants cette information, vous leur dites, oh, oui, ou aseme iko nasikia kwa hii mtoto, mara yobe nyeko nasema njoo nini, aseme kwa hii aje, anaanza kurefleshir bitu ya banaume, anaanza kurefleshir aseme iko nasikia amu ya banaume, tout ça. Vous voyez, écoutez, regardez le temps d'avant, nibambie kitu moja, musa ya zamani, baparents yetu na batate yetu balikuwa banaoleweshewa mu age ya 13 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. 11 ans, 12 ans, 13 ans. Vous savez pourquoi? Parce que bazazi yabo balikuwa bana comprendre kama anakuwa mu age sasa ya kutafuta banaume. Oui,
Il savait, mais il ne pouvait pas peut-être expliquer scientifiquement qu'est-ce que cela ilikuwa inasema. Balikuwa wanajua kama anafikisha age yenye atakuwa natafuta sasa kuwe nakimbia munyumba akutanane na banaume. Parce que à cet âge là, mtoto akisha pata tu regle yake, mwili yake inaanza kujireagir, anaanja haiko faute yake chemically inaingia mukichwa, saa yake ya fecondation itakuwa na mutuma akwe attiré na ba garçon, akwe attiré na banaume. OK? Et lorsque l'enfant n'est pas conscient de ce qui lui arrive, qu'est-ce qui arrive à son corps, lorsque l'enfant n'est pas conscient comment gérer son corps, voilà venir des bêtises. Voilà venir des bêtises. Maintenant, je vais vous dire, il est quoi partie à éducation, hein? Comment nous devons comprendre certaines choses. Juste quoi, tu n'as joué namuna gani ya kugérer ba fille, ama ba garçon et tout, na namuna gani ya kuba éviter ma problème, ok? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous dire maintenant, comment est-ce que maintenant il est ma abus sexuel zinakuyaka? Ma abus sexuel zinakuyaka mu ma façon za mingi. Mu ma façon za mingi mu sens que mutu surtout kwetu kwa Afrika siseme kama mu Afrika kwa abus sexuel mingi kushinda huku, non, je ne dis pas ça, okay? Mais tuko tunasemea façon yetu ya kuishi mu Afrika. Façon yetu ya kuishi mu Afrika namuna gani? Muangalie structure namuna gani batu kwetu tunakuwa tunaishi. La structure dont nous habitons dans les familles, mutakutana batu banaishi mu famille moya, nyumba moya ya 2 ou 3 chambres, mutakutana batu banaishi mule 16 personnes. Utakutana mama, na batoto, na ba oncle, na ba cousin, na ba tous ces gens habitent dans les mêmes maisons. OK? Mwele nyumba utakutana ba jene ba mingi benye biko mwele nyumba juu peut-être munaishi na ba cousin, peut-être munaishi na ba oncle benye biko peut-être na maage presque ça zenyu, munaishi peut-être na ba voisins aussi abiko mbali et tout. Utakutana mwele nyumba ama mwele environnement hakuna vraiment éducation sexuelle. Ça veut dire les adultes ou bien habajue namuna gani ya kupana ile éducation sexuelle kubatoto ama habana ile volonté juu biko bya tabu na banazani aseme ukipatia mtoto ile éducation ça veut dire unampatia akili ya kwenda kufanya kujiangaje kuma acte sexuel. Pas nécessairement. Ma recherche zinaonesha kama mtoto mwenye iko na education sexuelle ni mtoto mwenye anakuwaka najichunga kushinda mtoto mwenye hana education. Oui. Parce que cet enfant qui connaît déjà qu'est-ce qui se passe avec son corps, ni mtoto mwenye anajua kama nikisikia hivi ça veut dire ceci, mais mamangu aliniambiaka kama babangu aliniambiaka, je n'ai pas encore l'âge de prendre ce genre d'engagement sexuel ama ma acte sexuel ma conséquence yake njoi ni ama ni mimba ama ni ma maladie sexuellement transmissible, je suis encore jeune, ningaliki natafuta maisha yangu, ningaliki ifo nisome, tout ça. Il faut kuprepare batoto. Mtoto mwenye anajua ile ni mtoto mwenye anajua kujichunga kushina mtoto mwenye hajue. Juu mtoto mwenye hajue wenye kwamo, okay? Sa mwili yake na mutuma ama kichwa yake na mutuma ataifanya me anaifanya na ufichi, me kwa ile ufichi najua hana information ataanguka mu mabetizi. Unasikia? Bon, maintenant, turudilie bien nilikuwa nasema. Mimi nasema unaona structure ya maisha gisi tunaishi kwetu mu Afrika, tunaishi na bandugu ba mingi, unakutana nyumba moja inaishi ba cousin, ba cousine ba mingi, ba kaka ba kubwa, tous ces gens ils habitent ensemble, OK? Lorsqu'ils habitent ensemble, tous ces gens-là, ils n'ont pas l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qui va se passer? Juna bazazi biko strict, habapendi ba fille ama ba garçon bakwenda ba copine inje. Oui, parce que chez nous c'est comme ça. Ba parako abakuéduquer sexuellement, bana ko exposer mu nyumba ya batoto ba mingi, ba cousin, ba oncle, tout le monde habite chez vous, il vous éduque pas sur la sexualité, mais il vous expose dans des maisons où il y a tout le monde, là où on ne peut pas échapper à la nature, parce que lorsque la nature viendra dans la tête et dans le corps de ces gens jeunes qui sont dans la maison et ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas la capacité d'aller chercher copine ou copain ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont dans les mêmes maisons, batanja kugusa namo. Oui, batanja kugusa namo. Parce que, biko na ile curiosité. La curiosité sexuelle, elle est naturelle. Ile curiosité sexuelle, iko naturelle, kuba adolescent. Upende usitopenda. Musali Mungu, musilombe Mungu, mufanye binye munapenda, c'est la curiosité sexuelle qui s'installe à l'âge de l'adolescence. Hamuta ikimbiza iko vile ni nature. OK? Maintenant, vous avez des enfants qui habitent dans les mêmes maisons, qui ont la curiosité sexuelle. Et cette curiosité sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? Batanja sa namuna gani kuangalia namuna gani, batafanya les expérimentations entre eux. Oui.
Njo maana unasikia kama histoire za mingi batoto benye baliishi ensemble, unasikia ba cousin, batoto ya ba oncle, batoto ya ba fulani, batoto ba ndugu balikia kuishi kwenyu, mais utakutana banaja kuambia seme oh oui mimi nilikuwa ka abusé na cousin yangu, nilikuwa ka abusé na bandugu ya mamangu, nilikuwa ka abusé et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons compris au moins l'environnement donc où nous avons mis tous ces enfants dedans? Vous ne comprenez pas. Malheureusement, mimi najua meme hata famille moya hapa Washington kwetu. Okay? Mimi najua famille moya hapa Washington kwetu kwenye kaka wa 13 ans akaanza kugusa ba loko yake wa 11 na 9 ans. Famille ikakuwa obligé bakabitia vitu ya Mungu. Bakakuwa obligé kusema seme oh shetani aliingia mwabo, bakakuwa anje obligé kupeleka ule mtoto wa 13 kuma eglise aseme ba mudelivre ni bya shetani. Bakakuwa obligé kwa na bakakuwa obligé meme hapa Amerika baka déplacer ule mtoto kumtosha mwile nyumba ya famille yake bakamtia mu mafamille nyingine. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ukiangalia environnement donc on avait exposé cet enfant, vraiment iko kitu yenye hatuwezi kushangala kama ili arrive. Juu baba na mama balikuwa tout le temps absent mu nyumba. OK? Et lorsque les parents sont absents, qu'est-ce qui se passe? Balikuwa banaachia ule mtoto wa 13 ans wa garçon charge ya bandugu yake banamuke. Akwena banawisha, yenjo anabapatia chakula, yenjo anabapigiaka, yenjo anafanyaka biote. À l'âge de 13 ans, un enfant garçon adolescent, il commence à devenir curieux sexuellement. On ne peut pas l'exposer à quoi na sukula badada yake. Regardez là où nous mettons nos enfants souvent. Et lorsque les histoires arrivent, voilà, parce que tupende tustopenda bale batoto batakomala banakuwa traumatisés. Mais est-ce que ce ne sont pas les choses qui peuvent être évitées? Ce sont les choses qui peuvent être évitées. Juu hawezi kupatia mtoto wa 13 ans. Peut-être wewe peke muzazi hauko conscient ya benye biko binapitikana, hauko conscient mu sens que mtoto wa 13 ans ni adolescent. Âge adolescence ni âge ya curiosité sexuelle na ni âge yenye mwili ya ule mtoto inaanza kulomba vitu ya mingi. Un petit garçon de 13 ans, il commence à avoir ce qu'on appelle le wet dream. Wet dream, ça veut dire anakuwa na ile mareve ya kutosha sperme. Vous comprenez? Parce que son corps produit le sperme. Mwili yake anaanza kuproduire sperme. Il est sperme, comme le petit, il n'est pas sexuellement actif à cet âge-là, anakuwa njoba na banafanyaka ile ma wet dream. Ça veut dire anakuwa anamouye kitanda. Ça veut dire atalota iko nafanya anajiangaje mu relation sexuelle, anatosha ile sperme. C'est du naturel. C'est du naturel. Voilà les parents africains qui ne sont pas conscients, qui ne s'éduquent pas sur la sexualité. Kwa ile age akisikia tu ase mtoto wake wa garçon anakuwa na ile ma rêve ya sexualité ya kuwa na éjaculer, sa analala mu mabusingisi bana mubandika jina ya anakuwa na ba femme de nuit. Anakuwa na ba femme de nuit, il faut kumpeleka kumisa, kufanya délivrance, mutampeleka kumisa gisi munapenda, bata mulombea gisi banapenda, mais ça ne va pas stopper la nature. Parce que le petit garçon produit le sperme, ça devient un adolescent. Un adolescent, ça veut dire, mwili yake qu'on a dit transformer, qu'on dit préparer kukuwa un homme. Ça veut dire que son corps maintenant produit le sperme. Vouloir ou pas, il doit dégager ses spermes. Et comme il n'est pas engagé sexuellement na mwanamuke, il doit les dégager dans ses rêves. Il doit rêver en train de faire la sexualité et il va dégager son sperme. Tupende tu stopenda. Ok? C'est la nature. On ne peut pas défier la nature. Comme on peut d'éducation, ça c'est votre problème. Mais on ne peut pas défier la nature. La nature, elle est la nature. On a ce qu'il y a. Donc, un petit garçon de 13 ans, mwenye anakuwa curieusement sexuel, anakuwa na sentir mwili yake iko na lomba banamuke, munamwachia responsabilité ya munyumba akwe na sukula badadake, yenjo akwe na fanya badadake biote juu bapara muko absent tout le temps. Vous pensez qu'est-ce qui va arriver? Vous pensez qu'est-ce qui va arriver? Malheureusement, cette famille, elle est détruite. Parce que cet enfant-là, je le connais, je le vois. Mina mona munje kisi à chaque fois détruit, bali mutoshaka mu famille yake bakampeleka ma famille zingine za akei, akakuwa mu madrogue, akakuwa mu mabitu ya mingi. Mina mona kule mtoto munje, mina msikilia huruma. Parce que à l'âge de 13 ans, c'est un enfant qui avait besoin de guide, ya guidance. Ni mtoto mwalikuwa na besoin ya bazazi ba muoneshe na njia.
me banamwachia maresponsabilité za mingi kwele maresponsabilité mtoto ajue naye vya kufanya anaanza kujikomporte n'importe comment na badada yake. Maintenant ile faute yote basha ipatie ule mtoto na alors que il avait que 13 ans. Mtoto wa shetani, mtoto aliharibisha badada yake, tout ça. Un enfant de 13 ans, il connaît quoi? Oui, vous pouvez tout dire ce que vous voulez. Juba mingi mutakuya pa munasema oh non, ni ule mtoto alikuwa tuna mashetani. Un enfant de 13 ans. Munamwachia responsabilité ya kuwa na sukula bandugu yake, ya kuwa nafanya bile vitu vyote. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Ndio maana kila muzazi anapaswa kujua mtoto wake, jua ajue namna gani atamuguider mtoto wake. Il y a des enfants qui sont curieux. Trop curieux. Et il y a des enfants qui n'ont pas aussi ce genre de curiosité. Ok? Donc, hauta compare mtoto wako na batoto wengine. Aseme oju, fulani anachuaka batoto yake, mtoto wake mkubwa bandugu yake bachunge, na minda wachia bangu. Non, toi tu dois te connaître ton enfant. Oui. Ndaba pati exemple ingine iko simple. Famille ya, sijui kama munajua R. Kelly. R. Kelly ni musicien américain. Munakumbuka R. Kelly alikuwa na maprobleme ya mingi hapa, alikuwa muma abus sexuel, ça veut dire alikuwa na lara banamuke ba mingi, surtout ba jeune dame. Mais aujourd'hui, batu ba mingi bana comprendre d'où vient le problème de ces messieurs. Ce monsieur a été abusé sexuellement par sa grande sœur. Ça balikuwa batoto badogo, ba parents balikuwa na baacha munyumba. Banaachia grande sœur wabo mwenye alikuwa na 15 ans. Ule grande sœur wabo njo abachunge. Donc ye R. Kelly alikuwa kama sijui na 10 ans, kama 9 ans. Alikuwa na kaka mwingine naye alikuwa kama na 12 ans. À cet âge-là, bale batoto ba mama bogisi, habakuwa na baba munyumba, balikuwa tu na mama, donc la maman doit aller au travail tout le temps, il laisse les enfants à la maison. Batoto bakanja ule wa mkubwa wa 15 ans, mwa balikuwa na mwachia bandugu yake, hakuwa na lala na bandugu yake. Pourquoi? Parce que les parents ignorent que les enfants à cet âge-là, ce sont les enfants qui sont curieusement qu'on a curiosité sexuelle. Et lorsqu'on ne les éduque pas, et on les laisse quelque part, presque na maage moya, ces enfants-là, s'ils sont trop curieux, batanja kugusana bopeke. Bananja kugusana, bananja kupendana, apana kupendana, mais parce qu'il y a kuna kupendana pas les ni, ils vont s'engager dans les actes sexuels. Ok? Donc, ça, c'est un peu, ilikuwa façon tu ya kuleta conscience kubazazi kubambia kama mufanye attention, ok? Juu hiyo ya maabus sexuel ni bitu vyenye habita ishaka leo, habikuwa se bilianja leo bita ishaka leo. Mais il y a des choses que nous devons savoir pour savoir comment tutaendelea na guider ama tutaweza kudiminuer ma risque ya certaines choses zifike mu maisha. Okay? Surtout mu maisha ya ba jeune. Là hapa nilikuwa nasumulia mambo d'abord ya ba jeune, entre ba jeune na ba jeune. Juu mu mafamille za mingi munakutanaka kuko ile je ne sais pas si je peux les appeler les accidents. Ma accident yenye batoto entre yabo na boy balianja kugusana, ba cousin bananja kugusana na ba cousine yabo, ba ndugu bengine balikia kuishi mu manyumba, bananja kugusa, batu benye banaishi nabo. Ça crée des problèmes, ça crée des traumatismes, ça va te balisha komala. Mais est-ce que ce sont les choses qui peuvent être évitables? Oui, ce sont des choses qui peuvent être évitables. S'il y a l'éducation et s'il y a moins d'exposition. Juu, angalia bazungu gisi banaishi leo. Muzania se bazungu balianja kuishi hivi tu, baka décider bataka wanaishi tu mama na baba na batoto. Non. Et aussi, ce sont des gens qui sont passés dans des sociétés là où les choses n'ont pas marché à un certain point, baka étudier namuna gani ku diminuer ma risque ya bitu bingine. Bazungu abaishingi gisi shiba africain tunaishi mumanyumba. Les blancs n'habitent pas comme nous les africains habitent. Hauta kutana muzungu anaishi yeye, cousin, batoto ya cousin, bandugu, batoto ya shangazi, ba fulani, ba oncle, tout le monde dans la même maison. Jamais. Parce qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas exposer ses enfants devant tout le monde. Biko très conscient. Mais chie, juu atuya kuwa na ile conscience ya kujua kama weye muzazi tu es le seul responsable, uko la seule responsable ya batoto yako. Hauta achia batoto yako ba oncle, ba cousin et tout ça unazania seme utakuta batoto yako gisi biko tu gisi biko. Non. On est la responsabilité de ses enfants dans les mains de d'autres personnes. Na hauta leta batu waki kuishi mwako ba mingi benye haujue hata kama unabajua. On ne laisse pas ses enfants devant tout le monde. On n'expose pas ses enfants devant tout le monde. On reste à la maison avec ses enfants, son mari. On connaît que chie au moins hatutagusa watoto wetu atafanya hivi unajuana.
na hautaleta watu bamingi baki kuishi kwako, kisha bale watu kesho banagusa watoto yako, inakuwa maneno ya benda bika, rudia kwenda kupanda, binakuwa bya kusamba, binakuwa bya vile vile. Donc il y a des choses que nous pouvons éviter pour ne pas tomber dans les choses comme ça. Oui, bana ujui batu banazaneka se mtu akipenda kuishi yeye peke na bwanake na batoto yake ase ni roho mbaya. Haiko roho mbaya, il faut protéger ses enfants. Et c'est votre responsabilité numéro 1. Ni responsabilité yako ya kwanza kuproteger batoto yako. Haiko responsabilité yako ya kuhéberger batu bengine. Ama batoto ya batu bengine. Ce n'est pas ta responsabilité d'héberger, je ne sais pas, batoto ya bandugu, batoto ya banini. Haiko responsabilité yako. Responsabilité yako ni kuproteger d'abord batoto yako. Na kuba protéger, s'il s'agit que haupendi mtu akie kuishi kwako juu aujue benye binaweza kufikia batoto yako, tu dois prendre cette décision. Mais comme nous voulons plaire à tout le monde, nous ne savons pas qu'est-ce qui est important pour nous. Nous acceptons tout le monde de venir vivre chez nous. Kila mtu na makomportement zake, aujue makomportement zake, aujue byake beko mukichwa, aujue. Tu appelles les gens de venir vivre chez toi. OK? C'est un peu ça. Kitu ngine nilitafuta kusema, OK? Kitu ngine nilitafuta kusema eke non seulement que éducation iko très important kupatia batoto ile vyombo ya kubaambia qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ressemble l'abus sexuel, OK? Kio mwingine da bapatia ifo mko mnaambia batoto ceci, nibambia kama abus sexuel haiko viol. Viole banakukamata chini banakuviole par force. Abus sexuel inakuyaka mu forme ya séduction. Mu forme ya séduction ça veut dire nini? Mutu mwenye anabajua. Normalement la plupart des gens qui abusent vos enfants sexuellement, ce ne sont pas les étrangers, les gens qui viennent du n'importe où. Non. Normalement ni batu benye banakuwaka toujours autour ya famille. OK? Autour de vous, les gens qui vous connaissent bien, qui comprennent la façon dont vous vivez et qu'est-ce qui est abordable mu famille yenyu. Donc c'est quelqu'un qui vous a bien étudié. Ni mtu mwenye anajua namna gani muna fonctionner. OK? Ni mtu mwenye anajua muzazi mwenye iko na pouvoir mwevi kwa batoto yake banamuogopaka, hawezi kumusemesha certaines choses. La personne connaît bien comment est-ce que vous fonctionnez dans votre famille. Hakuna mtu mwanaweza kutoka nje kukuya kuabuser mtoto wako, mtu mwenye hakuba comprendre nyie d'abord namna gani munaishi. Vous comprenez? Donc la personne qui vient abuser ton enfant sexuellement, c'est quelqu'un qui comprend d'abord que hakuna confiance entre wewe na batoto yako. La plupart des temps, il n'y a pas de confiance. Kama hakuna confiance, ça veut dire ton enfant ne peut pas venir te parler de n'importe quel sujet. Du kwetu ni tabou. Batoto abana ile flexibilité ya kusumulia na mzazi wake. La plupart de nos enfants, ce sont les enfants perdus. Abana ile flexibilité ya kusumulia na mzazi sur n'importe quel sujet. Mutoto donc ananja kukalikile binyatambia muzazi nikisema hivi batanipiga, nikisema hivi batanipinir, nikisema hivi bataniambia nilibijuia wapi. Donc mutu mwenye ataabuse mtoto wako alisha deja comprendre kama ile relation yenyu na ile batoto haiexiste. Donc anajua kama akiabuse mtoto wako ça sera plus facile juu ule mtoto hana confiance na bazazi yake, halete yake bazazi yake ma information. Unasikia? Ça veut dire que anajua kama ataweza kuabuse le mtoto na ça va passer na ule mtoto hata ambia kama mtu. OK? Ce qui se passe c'est comment? Parce que la personne qui va abuser ton enfant, ici nous parlons des enfants filles. OK? Mais normalement, ce ne sont pas seulement les enfants filles qui sont abusés. Parfois aussi les enfants garçons sont abusés. OK? Mais ici, nous parlons un peu mukaya banamuke, yaba fille, yaba jeune fille. OK? La personne qui va abuser ton enfant, ni mutu mwana jua déjà d'abord, namuna gani environnement yenyu na fonctionner. Et ne yule mutu, ana comprendre déjà kama mutoto wako, anakuwa muile stage ya sexuellement, ya curiosité sexuelle. OK? Na atakamata sasa avantage ya ile maelema yenye konayo, juu ya kuabuse mtoto. Ça veut dire mwele curiosité sexuelle atajua namna gani ya kuapprocher ule mtoto. Tu vois? Parce que une petite fille qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans, OK? Ni mwenzangu, upende usitopenda ile curiosité sexuelle iko pale. À l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, nous voulons voir les pénis. Oui, nous voulons voir. Nous voulons voir comment ça ressemble. Nous commençons à imaginer comment ça ressemble un pénis. Qu'est-ce que ça veut dire un pénis? Comment est-ce que les gens, comment ils font le sexe? Tout ça. Parce que mina patia kaba tu exemple, mina sema mie par exemple mi peke. Kuile ya je me souviens lorsque j'avais 14 ans, 15 ans. Mon classe yetu tulikuwa kwa école secondaire. Mon classe yetu
tulikuwa tunapitisha kakasete kamoja hivi ka porno, okay? Ile kasete ya porno mu class tulikuwa tunaichunga saa iko saa Mungu. Kale kakasete kalikuwa kanatembea, kila mtu batamuletea turu yake ya weekend. Ikikuwa turu yako ya weekend, unakafuchika kale kasete musake yako. Saa unaenda kwenyu kila siku unakalikila kasiku gani bazazi batalala na mimi niangalie kaka film. Parce que uko na ile curiosité, tu veux savoir qu'est-ce que les gens font. Qu'est-ce qu'on ça va sema banafanya ka sexe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. Oui, cette curiosité existe. Et c'est la nature, nous allons pas la chasser. Oh, una chassé, oh, bana madémon, mwambie, muoneshe bale batoto njia ya Mungu, bata respecter, rien du tout. Moi, j'allais à l'église, parce que mamangu, alikuwa catholique, alikuwa nanipeleka kule, mais tout ça, ça n'a pas aidé, ok? Je voulais savoir. Comme tout le monde dans ma classe, qui avait mon âge, voulait savoir. C'est pour cela que on passait cette petite cassette dans la classe, parce que tout le monde doit prendre son temps pour aller voir. Ok? Donc, ile siku, kama ni turi yako ya kukuwa na kale kakaseti, utakuwa mtoto mzuri kumnyumba, haupendi hata bakamata na infraction, jua haupendi bakamata na infraction, sababu batenda kufuye masake yako, tusa, no, uko mtoto mzuri, donc haupendi hata mihali, biote banakuambia sukula masani, kwani unaanza kusukula masani hata habakukutuma, donc unaanza kufanya biote, juu unajua kama uko na kakitu kako musake, utaenda kaangalia bientôt. Uko na kalikile siku gani ba para batalala kwenye siku gani utaona kale ka film kako. Mais oui, nous on a regardé les films comme ça, nos parents étaient dans la maison, ils dormaient là-bas, ils dormaient. Tuko tunaenda kusikia kushambre kumlango ya baba yetu na mama yetu, sawa nalala. Sasa tunaanza tukusikia bana ronfler, tunakimbia tunatia kale ka cassette ketu, tuko tunaangalia film ya porno munyumba, papa na mama banalala. Oui. Oui, oui, bazazi wa mingi manazania biko na akili kushinda batoto. Hamuna akili kushinda batoto. Bale batoto biko na akili. Maintenant là, vous pouvez même vous imaginer maintenant. Ile maperiode ya makaseti, ile makaseti ya munene. Tuko tunajua gisi ya kuleta ile makaseti munyumba. Vous pouvez maintenant imaginer leo mumonde ya leo kwenye kila kitu kuko kwa internet. Bale batoto banajua internet kutushinda shiba kubwa. Banaweza kwenda kuona biote bebe banapenda, saba banapenda. Wewe mzazi unaikala pale unasema, oh, mon enfant vraiment il obéit Dieu, mtoto wangu vraiment na obeiraka Mungu, tulimutiaka ma programme ya misa ya katechese, je ne sais pas quoi, rien du tout. Ule mtoto ataona biake juu curiosité sexuelle inaexiste ku âge ya adolescence. Ataona biake bia anapenda. Usizania sema uko na akili, mtoto wako anaogopaka Mungu, je ne sais pas quoi. Non. Statistique iko pale. Inaonesha kama ba adolescents ba mingi benye surtout biko mo école secondaire, jusqu'à 65% ba mingi banakuwa déjà engagé sexuellement malgré ma éducation na tout ça. Sasa mingi munazania kaseme wako akingaliki tu. Ile 65% unazania wako haiko mwa ile 65%. Tuache njo kuwa na jidanganya. Bazazi ba mingi biko mudeni. Juu, je ne pense pas que kuko muzazi mwaneza kurefleshir aseme mutoto wake anaweza kuwa na relation sexuelle. Personne ne veut ça. Mais ce n'est pas veut dire kama atuwezi kufanya face ku realite. Ma realite za maisha ziko zingine. Ok? Donc je disais, à cet âge-là, mtoto anakuwa na ile curiosité, anapenda par exemple kukua na jua ama kuona, iko na ma question ngine anapenda ba mu répondre yako, mais tu vas demander ce genre de questions qui à ton parent, muzazi yako hata ku répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Mtu mwenye iko pale mwenye atakuabuser sexuellement, anajua kama huyu mtoto iko na ile curiosité, na ile manque ya information iko nayo besoin. Atajifanya sasa rafiki yake na ule mtoto. Anaanza kumwambia sema, unaona, vraiment kama uko na besoin ya kusumulia n'importe quoi, mie naweza kukusaidia, mie mina kuwaka rafiki yake na watoto, mie mina kuwaka master ya watoto, vraiment hata bitu yenye abenye wapara bapendi useme, hata bitu ya masexualite kama uko na question yoyote unaniuliza ndakuambia. Donc anajifanya ami wa mtoto. Okay? Anajifanya ami wa mtoto ya kumuonesha kama moi je peux te livrer ces informations parce que tes parents ne vont pas te livrer ces informations. Unasikia? Anajifanya murafiki wa mtoto. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui abusent les enfants sexuellement, ce ne sont pas les monstres. Asa na kuya na mukamata na muabuser. Non. Ce sont les gens gentils qui viennent avec la gentillesse. Anakuonesha pole kama oui, lui il est ton ami, lui il va te montrer, lui il peut faire ceci pour toi et tout et tout. Siku ngine tu petit à petit tu anajua kama
Petit à petit anaanza kusumulisha ule mtoto ma sujet sexuel, petit à petit anaanza kumsumulisha juu banakia kana bule ma sujet kidogo kidogo, hata kia mara moja kukubombarde yazo juu anajua kikubombarde yayo hajue consequence, analeta kale sujet kamoya ka kidogo, anaona kama ile sujet ilipita, ule mtoto hakuambia mtu okay, une semaine un mois après analeta kengine ka sujet, anaanza kujiintroduce bule ma sujet budogo budogo mpaka saa zile anapata confiance ya ule mtoto. Pata confiance ya ule mtoto, anaanza sasa kuaccelere mu histoire yake. Siku ukipenda, kama unapenda mimi naweza kuonesha peni yangu, kama haionaka peni, kama unaona peni, unapenda kuona peni gisi na kwaka, mimi naweza kukuonesha tout ça. Donc on prépare un enfant petit à petit, OK? Et jusqu'à ce que binakuwa sema kama unapenda kugusa, unaweza kugusa, unaona peni inafananaka hivi, peni inakuwaka hivi na hivi, donc anajifanya professeur. Na sasa jifanya professeur vile anakamata confiance ya mtoto, na confiance ya mtoto anakuja kujiretrouver un jour bilisha kuwa biko mkitanda, bilisha kuwa bina accélérer, binafika mu niveau yenye na kuwa échange sexuel entre adulte na mtoto. Muna comprendre? Donc, vous qui éduquez vos enfants, il faut pas faire peur à votre enfant kama mutu mwata muabuser sexuellement, ni monstre, ama ni mutu mwata kia kumukamata chini, kumuvioler. Non. C'est quelqu'un qui vient toujours avec la gentillesse, parce que ule mutu anapashwa kuganye confiance ya mtoto. OK? Na akisha kuganye confiance ya mtoto, na bakisha kuwa engagé sexuellement une fois. OK? Anaanza sasa kulomba plus. Parfois anaweza kuinvite ule mtoto, anamwambia sasa ukia kunikutana mshambre yangu etu na anaanza kupatia ule mtoto bumakado bitu ya vile, unaona ana séduire mtoto. Vous comprenez? Aisha mu séduire tamu sa mtoto atachukua ku comprendre kama niko njomwa hivi, ilishakuwa trop tard. Jule mtoto hana akili, ni adolescent, hana akili, capacité ya ku comprendre, ya kufanya ma analyse. OK? Malgré mwili yake iko na komale inakuwa sa adulte, mais hana akili, capacité ya kutia ile mabitu ensemble. Unasikia? Ça veut dire ule mtoto a réaliser kama iko njomwa hivi, inakuwa sasa menace émotionnelle. Unajua kiambia mtu inakuelekea juu wepeke, unakumbuka wepeke njoo kwanja ile school kiakata mshambre yangu, wepeke ukaniuliza, ukaniambia sema unataka kuona peni yangu. Oui, parce que comme je suis en train de vous dire, comme ce n'est pas du viol, c'est du séduction, et parce que l'enfant est curieux, mtoto naye atanja même kuinitier. Oui, l'enfant va commencer même à initier. Parce que ce n'est pas quelque chose aiko aseme bali mufanya mubaya kasikia mwili mubaya. La sexualité c'est quelque chose qui it feels good. N'est-ce pas? Since it feels good, ule mtoto si anasentir ile nani banasemaka nini? Ile goût ya sexualité. Atafika kupwe naye juu na iko mwele periode yake ya adolescence, sa kichwa yake na mutuma, iko mperiode ya fecondation, kichwa yake na mutuma atafute mate, na yeye peke atanja kwa naenda kuinitier sasa kwa ule buro wake. Anaanza kuinitier. Sa anaanza kuinitier, ça devient un problème juu sasa. A partir ya pale ule mtoto hata semaka tena juu mtu mwenye alimuconduire mobile atanja kumwambia sasa aseme inakuelekea kama unabisema baba nabijua, wewe peke njoo ulikuwa unakuwa mshambre yangu, wewe peke njoo ulikuwa kunilomba uone peni yangu, wewe peke donc anamukupabiliser. Sa anakupabiliser mtoto anakuwa anajisentir aseme sasa nikipema kusema hivi batanuliza, surtout ba parents africains. Ulifikaka mwele shambre yake aye, ilikuwaka aye, huyu mtoto eske alikuforsaka, alikupelekaka kule na nguvu, ulifikaka mshambre yake aye. Unaona? Donc mtoto anajua deja reaction ya ba parents yake itakuwa reaction ya ba parents yake itakuwa yeye njo mtoto mubaya, yeye njo alienda mpaka kushambre ya ule mtu mkubwa, donc ule mtoto njo atakuwa en faute. Donc pour ne pas être en faute et pour ne pas être qualifié d'une sorcière, d'une je ne sais pas quoi, mtoto wa msharati, mtoto mdogo alishajua maneno mingi, et tout, ana préféré sasa anyamaze. Na binabakilia pale, anabakia sasa victime wa ule mtu, peut-être hata pendaka tena kufanya sex na ule mtu, mais binabakia sasa benye mtoto anabakia na mablessure. Juu hajue namuna gani alijingizaka mwabile, na sasa ule mtu mwenye peut-être unakuwa benye banakuwa ba méchant, mwenye ataendelea sasa kukuabuser na nko juu anajua kama hautabiambia ka mtu. Unasikia?
Et voilà, lorsque les enfants grandissent dans ce genre de choses, unakuwa mkubwa, unakuwa traumatisé. La plupart des femmes comme ça, elles deviennent traumatisées mubukubwa. Anakuwa traumatisé juu ni kitu yenye anabeba, ni kitu yenye iko trop lourd, anabeba, hawezi kuyambia mtu, hawezi kuambia, anazania hakuna mtu anaweza kumcomprendre juu familia yake yeye peke haikuwezaka kumcomprendre. Unasikia? Maintenant, qu'est-ce que nous on a dit, je vais vous donner maintenant exemple. Moi et ma sœur, c'est qu'on a dit à nos nièces. Chez tous les biens, ma nièce et tout vu, on les a fait comprendre tout enjeu. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe que mtu atakuséduire. Na ule mtu akisha kukuséduire, utafika ku point à la kuséduire tellement bien et que wewe unaanza même kuinitier. Il faut savoir kuambia mtoto ajue kama ikifika ku point que hata kama alitombe mwa ile erreur malgré iko na information, akitombe mwa ile erreur et que anafika kwa ile point que bana muabuser sexuellement et que iko prise en otage, ajue toujours que ce n'est jamais sa faute. Parce que entre un enfant et un adulte, l'enfant, ce n'est jamais la faute d'un enfant. Oui. Juu mtu mkubwa njo anajua benye iko nafanya. C'est l'adulte qui connaît ce qu'il faisait. Mtoto mdogo hajue benye kwamo. Iko innocent, iko stupide, iko mu eta yenye hana ile intelligence ya kukamata ma décision ya kujua qu'est-ce qui se passe. C'est l'adulte qui séduit l'enfant qui est en faute. Parce qu'un adulte ne peut pas séduire un enfant. Unajua kama uko na séduire mtoto mdogo. Na raison na jojo niko na mséduire juu uko naifanya chini chini. Juu kama ilikuwa bia haiko, unajua kama habikuwa bia mubaya, ungibifanya mbele ya watu. Mais gizu unajua kama ni bia mubaya, ndio maana uko na bifanya chini chini, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours dire à vos filles ceci. Si ça t'arrive que tu tombes dans ces erreurs, il faut toujours venir dire, et parce que ce n'est jamais ta faute. C'est comme ça on encourage les enfants de venir parler, juu bisi continuer. Juu mtoto mwana anajua kama ce n'est jamais ma faute, akijiretrouver alianguka mwa ile erreur. Mbio mbio atakiwa kuambia bazazi yake comme ça, bazazi yake batafute namuna gani batabikata pale ke ule mtoto abakie mu silence na ule bourreau wake aendelee na muabuser. Vous comprenez? Donc on peut les stopper un peu tôt si l'enfant connaissait que iko na confiance ya bazazi yake na bazazi yake bata mu protéger, banajua kama iko mtoto anaweza kufanya ma erreur na ile erreur malgré ilikuwa grave, mais ni adulte mwenye alimuseduire njo kosa ya ule adulte. OK? Donc c'est un peu ça message yenye mina ambiaka mingi bazazi kubancourager bazazi, lorsque vous avez des enfants, il faut leur faire voir clairement à quoi ressemble c'est ce qu'on appelle l'abus sexuel. Abus sexuel normalement mingi inakuwa comme séduction. OK? Séduction d'un enfant. OK? L'enfant peut tomber dans ça sans se rendre compte qu'alianguka mwa ile. OK? Kuko dada mwenye aliniandikia sasa kitu moja hivi kutokea Bukavu yenye ilinigusa kuro musansike ni kitu yenye bon, je vais vous dire. Dada aliniandikia kuniambia aseme baba mingi kule kwetu mabukavu ma este kule mina zani kuko baba mingine nabo benye balisha anja kujiangaje mu ma acte sexuel na wafie yabo. OK? Maintenant je vais njoo nasema iliniluma tellement juu najua kama batoto deja benye balikuwa mwa ile ma conséquences ya abus sexuel ya batu benye peut-être ni membre ya famille, peut-être ni mwalimu wa masomo, peut-être ni membre wa église. Batoto bafie déjà bavile déjà banakomalaka na traumatisme. Maintenant vous pouvez vous imaginer kama ni baba wa mutu. OK? Je ne pense pas qu'il est makaya baba iko ya mingi sana. OK? Mais c'est que nous devons savoir sur mtoto mwenye aseme alikuwa abusé sexuellement na baba yake. Makazi iko za mingi. Na mimi nasikia aseme kuko ba mama wengine kwanja benye banajua kama bwana yake ananja kulala na bafie bake, mais mama anafanya semblant mama donc kwanja anaambia bafie yake munyamaze tu, musibiseme, ni bibakie tu mu famille etu. Munajua kama vitu vya mingi kwetu il faut kubriser matabu. OK? Juu hii vitu ya matabu njo biko binatuma mabetize mingi sana, mabitu ya mingi kwetu binabakia mu mabetize. OK? Nilitafuta kusema hivi, baba ya mtu anakuwa ku niveau ya kukua kunalala bafie bake. Mimi naweza kuimaginer seulement 3 scénarios. OK? 3 scénarios ya kwanza mimi naweza kuimaginer
Il y a des gens qui sont tellement dans l'ignorance, ok? Mwenye, on peut convaincre tout, ok? Kuko batu bengine benye bananyenda kujitia aseme mu kama bia bulozi, aseme akuwe na succès ya franka, akuwe sijue na makapasite, je ne sais pas, bitu ya vile, bitu ya mamagie, ok? Niko na réfléchir seulement mou les 3 scénarios, ok? Kuko batu benye biko ma ignorance benye banajipeleka mu bitu ya mamagie. Bampatie pouvoir, akuwe na franka, akuwe na succès, akuwe je ne sais pas quoi, akuwe na dominer benzabo, tout ça. Kwa bile benaenda kufanya biamu bia bushetani vile aseme kama bia banganga, bana wapatia kama condition. Parmi ma condition ingine unasikia banambia mtu aseme akuwe na lala afie wake. Njo condition yenye inatuma aseme atakuwa na franka, atakuwa je ne sais pas quoi. Est-ce que ce sont les choses qu'il faut vraiment croire? Non, moi je ne pense pas. Je pense que Nibitu y a quoi na ignorance. Il y a encore des gens chez nous qui vivent tellement dans l'ignorance qui ne peuvent pas savoir faire 1 + 1 = 2. OK? Juu, munakumbuka kama même Afrique du Sud kulikuwa kama période moya je pense que mpaka leo kuko batu benye on fait croire aseme kumaliza kama mtu mwenye ko infecté na sida aseme kumaliza sida il faut aende kuvioler mtoto mwenye ko na moins ya 2 ans. Tu vois? Donc aseme nani marabu njo alimwambia vile. Donc les gens vont chercher les enfants qui ont moins de 2 ans anamuviole aseme ile damu juu kingali kipire ile damu njo inaweza kumaliza ugonjwa wake. Donc il y a des choses comme ça aussi dans les familles où papa bengine banaenda kama mabitu sa ya mamaji vile anaenda kutafuta aseme ma protection, anaenda kutafuta je ne sais pas quoi, banampatia ma condition, peut-être parmi les ma condition yake ekwe akona lala na bafia yake. Ça c'est un problème. Comment est-ce qu'on va finir ça? Bwana mie na weye sijue. Juu mu société yote kama kuko ma problème, il faut que bale batu ya ile société ba faire face na ma problème yenye ziko ulio kuwa na pretendre kila siku kukuwa nenda kuimbisha watu haleluya mu église aseme ni Mungu tu ndio atafanya la justice de Dieu viendra. Non, les gens doivent savoir faire face à ce qui ne va pas dans la société. Hata kwa tunaenda kila siku mumisa, batu benye biko mumisa mule biko na ma blessure interne, biko na ma probleme yenye habajue kwenye batazitia, kila siku ni kuimba haleluya kembo na Yesu, haleluya kembo na Yesu, kumbe biko na mizigo za mingi zenye habajue kwenye batazidepose. Unasikia? Donc scenario yangu ya kwanza ile. Ama baba yako iko mubia maji na ile bia maji yake bali mutuma sasa afanye bile. Deuxième scénario, ama baba yako vraiment iko malade psychologique, malade psychologiquement, ok? Parce que je ne vois pas ce qui peut envoyer un papa de chercher à coucher avec sa fille si le monsieur n'est pas vraiment malade mental. Anapasha kuko na malade mental juu akwe naangalia fio wake, akwe naona fio wake on dirait objet ou bien mwanamke mwenye anapenda kulala naye, ok? Ile ni scenario yangu ya pili. Scenario yangu ya tatu, je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est la vérité de beaucoup de cas. Ya baba wenye walikuwa wanalala bafie babo yenye mie najua. Parce que je connais des cas yenye iko na hii même scénario mimi natafuta kubambia hapa sai. Vous savez, muma mariage ya batu. Muma mariage ya batu shie mie na we atujue bibi napitikana muma mariage ya batu. Muma mariage ya batu la plupart juu infidelité ya banaume njo yenye tunajuaka. Juu baba akienda kulala inje na kuzala inje, batu batajua. Me mama akilala inje, hakuna mwatajua. Juu hata kama mama anabeba mimba, ataibebea mimba ile ya munyumba ya bwana, batasema ni ya bwana yake. N'est-ce pas? Juu baba akibebesha mimba inje, tutaijua. Okay? Me mama akibeba mimba mwa bwana yake, hakuna mwatajua ile mimba. Donc, mimi najua kama mbili ya banamuke benye balizalaka batoto mubunyumba yao. Donc unazala mtoto wa fie munyumba yako. Kuko ile masipson, bwana peut-être anajua kama ule mtoto mwoletaka umu ama ule mtoto mwolizalaka haiko wake. Mais anakutolere, munekala ensemble. Il faut faire attention avec les hommes qui tolèrent leurs femmes qui ont triché. Et s'ils savent et ils sont conscients que la femme avait trompé, mais alimurudisha, il faut faire très attention. Banaume habiko sa chie. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Chez banamuke, tout qu'on a les rôles ya ku pardonner. Les hommes ne pardonnent pas facilement. Aneza kuikala na weye ata 20 ans après pale, ata 10 ans après pale, mais anakungoyaka anakutafutaka kukitu moya hivi. Siku atakupiga moya,
uta regretter. OK? Donc, il y a des femmes qui ont fait des enfants dans leur foyer. Bwana anajua, na yeye anajua. Boba wili banajua ile secret. Mais mtoto anaishi mwele nyumba, hajue kama ule haiko babaki. L'enfant connaît que ça c'est papa, ça c'est mon père, je l'aime, il m'aime. Mtoto anakomala, ananja kudevelope, kule ule papa, esprit yake ni ilikuwa ya vengeance, ananja kulala ule fille. Le monsieur couche avec la fille parce qu'il connaît que ce n'est pas sa fille. Oui. Na anajua kama maintenant iko na lipisha ule bibi benye alimfanyaka. Maintenant la maman qui est dans la maison, yeye na ule bwana bopeke njoba anajua tu kama ule mtoto haiko wa ule baba. Atalilia nani nje? Atalilia nani? Mama anaambia mtoto wake funga tu kinywa, basi tuikale tu vile, tutatia papa mu priere, basi bitaisha. Mama tu es consciente que la raison pour laquelle ule bwana iko na lala ule fie wako, unajua juu ule fie haiko wa ule papa. Tu connais, tu es conscient kama ule mtoto wa fie haiko wa ule papa. Na unajua kama ule papa kama iko na lala ule fie ni juu ya revenge ya benye wewe ulifanyaka. Mais il faut prendre précaution, il faut kuambia ule mtoto wako verite ama kutosha ule mtoto pale uende kumtumisha hata gizi wanasemaka aseme uende kumwekesha hata kwa ndugu yako bengine. Bamingi walikuwa wanafanya ile mablagi. Bamingi walikuwa wanafanya akizala mtoto mwenye anajua kama haiko wa ule papa mwele nyumba na anajua kama ule papa anaweza kusipsone, anaweza kususpecte vitu ya vile. Anajikonfia hata mufamie unasikia anakuambia aseme shangazi fulani anafurahia na mtoto fulani alimulomba basi akiwa kule Bulaya, akiwa basi kuikala kule aende kusomea kule. Tu vois la maman qui est un peu consciente, anatosha ule mtoto vile mwile jamaa na akili, anamutuma quelque part d'autre aende kukomala basi kubandugu yake juu ule mtoto asikuye kukua probleme mwele nyumba. Ama ule mtoto asikuye kusibir bitu benye haiko sipoze kusibir. Donc mimi naweza kusema hivi, bana mke benye kuko dada mwaliniandikia ile ECG kuniambia sasa baba mingi bashanja kulala bafia wao hapa, mais hakuna mwenye biko na bisema. Mimi nabapatia tu ile scenario 3. Baba mwenye anaanza kutosha nguo kulala fie wake. Kuko ile scenario tu 3. Bon, peut-être mnaweza kuniongezea zingine hapa yenye mnaweza kurefleshir. Mie pour moi je pense que kunaweza kwa tu ile scenario 3. Ama iko mbitu ya mama Maji kwenye balienda kumpatia ma condition ase il faut akona lala fie wake, ama ni mtu mwenye ko malade mental psychologique mwenye hajielewa ha comprendre. Alors mtu akikuwa mtu ya vile ni mtu mwenye il faut ku mwanamke mwenye iko na akili mwenye anajua kama batoto yake biko expose vile na bwana mwenye kichwa yake haitumike bien, anapaswa kutosha bafie bake pale kama yeye peke apendi kutoka mwele bunyumba. Kama upendi kutoka mwele bunyumba, ce n'est pas veut dire batoto yako nao banapaswa kusibire ile makomportement ya bwanako. Les hommes qui sont comme ça, ce n'est pas qu'ils se réveillent le matin et commencent ce genre de comportement. Nous les femmes, nous les connaissons. Banamuke ba mingi banaishi na banaume benye, mwanaume mwenye haezi kuona taka petite fille kanapita. Oui, il y a des femmes qui vivent avec des hommes que mwanaume mwenye hawezi kuona taka petite fille kanapita. Akiona ka petite fille kanapita, ni macho kule, ni kwanja kutafuta kuséduire kale ka petite fille. Mais maman, tu habites avec cet homme tous les jours. Est-ce que tu ne vois pas que cet homme-là a un problème sérieux? Haenda hata kutafuta hata ba mama bengine bandumba ya zamani bakubwa etu afanye namo ma aventure. Juu mwanaume manda kutafuta banamke mkubwa benye bafanya namo ma aventure. Ile ni problème ingine. Mais un homme, ton mari, qui est en train de viser des petites filles ba mon quartier, batoto ya âge ya batoto yake, ça doit t'interpeller. Ça doit te dire il y a un problème avec ces messieurs. Juu bwana kuko siku na mimi atakia kunigusia batoto. Oui. Wewe kama upendi kuachana na ile bunyumba, protège tes enfants au moins. Juu muzazi ni kazi yake ya kwanza ni kuproteger d'abord batoto yake. La plupart des nyie munanja kuzala sa manyama za pori. Vous avez des enfants comme ça, vous exposez vos enfants à tout. Muzazi kazi yake ya kwanza ni protection ya batoto yake d'abord. Hakuna mwenye atakuchekea aseme ulitakusha batoto yako pembeni ya mwanaume mwenye iko muhuni. Mwanaume mwenye haonake mtoto anapita. Mwanaume mwenye iko na drage batoto ya barafiki ya batoto yake. Kama mwanaume anaanza kudrage batoto barafiki ya batoto yake, ça veut dire que iko na capacité aussi ya kwanja kugusa wale wako. Okay? Donc mama, tout ce que tunafanya masambla vitu vingine on dirait binatoka katu mara mwevi tunaona tu ule papa aseme aligusaka fio wa mudogo, ule papa aliviole fio wa mudogo. Tous les comportements sont là.
tous les signes sont là. Mais non, nous allons donner à Dieu. Mungu amudélivrer ule mutu. Ule mutu kwa muhuni, kichwa yake ça ne va pas, haiko Mungu njoo atamudélivrer. Lorsque sa tête demande là, son troc demande là, il faut déstabiliser mental émotionnellement. Hana contrôle, hana discipline. Haiko Mungu njoo atafanya vile dada. Tusiko tunaenda tudanganya banamuke kubaacha mu maeglize, bako banalomba ma délivrance ko Dieu va l'aider, Dieu va le délivrer. Ko munacha kupana ma exemple zingine aseme rafiki yangu fulani alikuwa kana bwana moyo hivi, alikuwa ka difficile mais Mungu alimudélivrer ka ule bwana. Écoutez, musikie ma exemple. En même temps, tant que maman, tu restes dans ça pour exposer tes enfants. Kisha ule baba si kwa tagusa batoto yako na tu connais traumatisme gani mtoto anaweza kuwa nayo kama baba yake yeye peke d'abord alikuwa anamugusa. Tu as abîmé cet enfant est mort. Ule fille hata kuwaka tena mtu normal mu maisha. Niko naambia mimi najua fille moya mwenye babake alikuwa anagusa, cette fille elle n'est plus normale. Batu banamuonaka tu munjia hivi abajue histoire yake, elle se comporte mimi nakwambia ma comportement moya yenye iko difficile à comprendre. C'est un enfant traumatisé. Hakuna kitu yengine maisha yenye itaida kaule mtoto kukomprendre benye alipita moi c'est babako anakia kulamsha usiku kulala. Vous vous rendez compte? Et voilà les femmes qui sont conscientes, qui sont dans ce genre de mariage, qui voient tous les signes qui exposent leurs enfants dans ça, mais on est OK. On regarde. On regarde et on fait semblant, c'est comme si rien n'était. Ba mama tukwe tuache hii vitu yenye biko na batia amo ya bongo ya maeglise ya ma délivrance. Nous avons à face de nous parfois des sérieux problèmes que nous devons faire face. Ce n'est rien à voir avec Dieu. Ni ma comportement yengine yenye iko kwa batu benye biko psychologiquement dérangé. Il y a des gens qui sont psychologiquement malades. Haiko shie njo tutakia kubasauver bale batu. Ule mutu kama ni délivrance yeye peke yake kujitafutia délivrance, moi je quitte. Je ne serai pas avec toi parce que niko nangoa aseme Mungu akudélivrer. Je vais d'abord sauver mes enfants si j'ai des enfants avec toi. Oui. OK? Donc c'est un peu ça. Na nilisema kuko ile ingine baba mwenye anajua kama ule haiko mtoto wake, bibi alimuzalia kama mtoto munyumba, ça aussi c'est un problème. Ama mama mwingine mwenye alikuya par exemple aliolewa na bwana, ule mama akaleta bafie bake mu nyumba, donc alikuwa kana batoto mu mariage yake précédente, akaleta batoto yake mu mariage ya mupya, ule papa wa mupya anaanza kugusa wale batoto. Nous devons devenir intelligentes. Les femmes, nous devons devenir intelligentes. Juu hii yote d'abord ni kazi yetu d'abord. D'abord ni kazi ya mwanamuke. C'est la femme qui est l'éducatrice de la société, la femme qui est l'éducatrice de sa maison, la femme qui est l'éducatrice de ses enfants. Mwanamuke mwingine naye mwenye anaweza kuedike bwanake kama ni mtu mwenye haiko, mtu mwenye ko psychologiquement dérangé. OK? Tu peux aussi éduquer ton homme pour lui faire montrer pourquoi dans la société c'est ça. On ne fait pas. Mais lorsque wewe mama mwenye uko supposé kuwa éducatrice, ulisha abandonner ile ma responsabilité ya éducation, unaenda kuiwacha église, unaanza kupeleka familia yako kila dimanche, twende kwa église, mais à la maison il y a vide, il y a des têtes vides. Il y a des gens qui ne connaissent rien, ils savent rien, ils savent pas comment se protéger, ils n'ont pas l'information sur la vie sexuelle, sur l'éducation sexuelle, comment se protéger sexuellement, comment protéger ses enfants sexuellement, qu'est-ce que ces enfants ont besoin de connaître, ceux qui n'ont pas besoin de connaître. Vous n'éduquez pas vos enfants. C'est un peu ça. Kitu ngine nitafuta kusema, mbele niemalize, mimi nadhani tutamalizia leo hapa. Ba mama ba mingi benye muko na ba jeune dame, OK? Ba jeune fille. Ndabapatia exemple kitu yenye mimi naonaka parfois munjia yenye nanishokaka, OK? Je vois certaines mamans qui ont des petites filles, de très jolies petites filles, mais unajua kwa ba petites filles ba mingi benginye banakuwa bana développer un peu plus que les autres. Utaona mama mwingine kuna petite fille yake kia mzuri. Niliona kasi kumwani bapatie example. Nilifika fasi mwevi hapa kwetu hapa Washington. Kuna koka buma park ya watoto kwenye batoto wanaendaka kucheza kumamai. Pale kwa batoto wanaenda kucheza kumamai hivi utakutana batu wanavalisha watoto swimsuit, ça veut dire ma tenue ya mai ya kucheza ya kufanya natation. Bale batu wanaanza kucheza kumamai pale nje mu ma public hivi ça se passe ici chez nous. J'ai vu une dame comme ça, une maman africaine, akaleta petite fille wake. La petite fille, si je me trompe pas, elle doit avoir dans les âges de 9 ans à 11 ans.
ki petite fille kia mzuri na kibi petite fille ya kwetu kisi binatipukaka kifie kia mzuri sasa kifie kisha developer bima tako bia pata hapa mamake anakuya namuvalisha ile teni ya nage mupublike ule mtoto iko nacheza pale na mai unaona vraiment de toute façon mtoto donc ana choqué mon sens que elle a tellement développé, je ne pense pas que sa maman était consciente que mon enfant est tellement développé physiquement et que je ne peux plus l'exposer comme ça devant les gens. Parce que mi peke niko mwanamuke, mais j'étais tellement attirée kuangalia, je ne pouvais plus regarder d'autres choses. Tellement que cette petite fille-là, elle était habillée, moi le swimsuit yake, angalia kimwili. Sasa nikajuza, sasa mie mwanamuke mwenye niko distrait hivi kuangalia yule mtoto. Vous pouvez imaginer les hommes qui sont ici sont en train de regarder cette petite fille. Na banaume banakuwa na mentalite yabo, anaona petite fille wa vile alisha developer alishakuwa na matako maziba, anaanza kurefresher bitu vingine. Ça veut dire ba mama, bien venye mko na batoto, mko na ba petite fille. Mko mnajua kama banaume, les hommes sont les hommes. Hakuna kitu itashanja kama msidhanie kama hata kama education iko. Juu huko Amerika kuko education, mais les hommes continuent toujours à toucher des petites filles. Hata kama kuko ile education tutaitia mu société. Il faut aussi savoir protéger vos enfants. Mumo protéger msansi gani? Hawezi kuwa na petite fille mwenye aisha developer vile. Anakuwa na kimwili sa fille wa mkubwa. Unamuexpose n'importe comment mbele ya watu, mbele ya batonton, unaona batonton banakia munyumba, petite fille wako mudogo wa bimatako bya munene, iko na pita munyumba na kakilote. Non, les mamans, il faut savoir protéger vos petites filles. Oui. Petite fille wako wa mwili ya kudevelope vile. Haizi kuwa na pita munyumba muko na bageni. Gisi bakongole munapendaka bageni mwenyu telema. Muko na bageni ba mingi mwenyu. Petite fille niko na pita pale. Anavala tu kaleson ama kasengle. Alors que iko na 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mwili iko naonekana. Unaona ba tonton banakuwa distrait. Tonton anakuwa distrait kwa naangalia mwili ya petite fille wa 11 ans. Ok? Donc maman, protégeons vos filles. Tonton hawezi kukia kunyumba. Unamwambia sema unaita ba petite fille bako banavala je ne sais pas comment banakuya tonton ne bakalisha kumigulu. Un tonton ne peut pas porter ton enfant mumigulu. Non, aba bebake bebe njo tu banabebaka. Petite fille wako hawezi kumubeba na ba tonton. Tonton anaanza kukamata bebe, petite fille wako anaanza kumkalisha kuma migulu. Sasa nekala kuma migulu vile kama ni petite fille kiko na bimatako bya mingi. Si tonton anaanza kusikia ile mamatako gisi na mwikali yako. Unazani ile tonton mkichwa yake iko na refreshira sema huyu ni matako ya mtoto mdogo na hii ni matako ya mkubwa. Si iko nasikia ile mabilengi, c'est la même mwili. Protégeons les enfants. Sa mko na bageni munyumba, unajua kama mtoto wako kwa mtoto ufio umwasha developer, unaangalia bitu gani anakuwa na vala mbele ya watu. Oui, entre vous dans la famille c'est autre chose. Mais mbele ya watu, qu'est-ce que cet enfant va porter? Et kama anakuya kusumulia na watu na batonton, comment elle se comporte avec les tontons? Joko wale batonton aussi venye banakuyaka, akisha una mtoto vile na developer vile, anaanza kuangalia namna gani atawaingilia munyumba. Kisha anajua kama ule mtoto surtout ma comportement ya kupatia aussi batoto mafranka. Bapara wa mingi mko mna evite ile. Aso tonto alikuya alipatia mtoto franka. Kabela mwana mko mna evite ile. Ni bitu ya mubaya sana. Mtoto mwenye bananja kugabulia. Mtoto mwenye ananja kuitika bagabulie. C'est un enfant qui sera facilement séduit. Banaweza kumufanya mubaya juu ya kumugabulia. Oui, juu tonton anaweza kukuya leo anampatia ka $20 mbele yenu mnaitika tonton akabaka. Sasa ule tonton kesho anakuya nyuma mgongo yenu anampatia $100. Ule mtoto hata katala juu anajua kama devant mes parents ils me donnent et mes parents acceptent. Donc ils me donnent $100, je vais prendre. Anakamata $100 kesho. Kesho kuta anakuya anampatia $100 chini ya meza. Kesho kuta anakuya anamwambia mulisi aseme ndakununulia telefone i5. Mais il ne faut pas dire à tes parents mais je vais te donner l'argent tu vas acheter iPhone i5. Mtoto anaitika. Si mtoto inakuwa secret yake sasa juu anazoea kukamata. Les parents, vous devez éviter les gens qui donnent vos enfants les choses. C'est une mauvaise éducation. C'est une très très mauvaise éducation. Anagabulia watoto, wawezi ukiwa kwa mtu unapatia mtoto wa mtu franka. Non. Kama uko na besoin peut-être ya kupatia mtoto wako ama niece ama mtu quelque chose, il faut kukuwa d'accord d'abord na mzazi wake ama unapatia mzazi unamwambia utanunulia mtoto kitu fulani. Mais hii ya kukamata watoto mkwe mnakataza watoto bakubwa na kamata mafranka kutokea kwa batonto. Iko mbaya sana.
C'est comme ça on séduit l'enfant dans les jours à venir. On connaît que ni mtoto mwenye wakwao wanaitikaka bako na mpatia patia, et dans les jours à venir on peut venir lui dire derrière les portes kamata na atakamata na tunamupitisha tu pale. OK? Donc c'est un peu ça. Batonto benye mko mna ile ma comportement ya kuwa naenda kugusa ba petite fille, c'est une très mauvaise comportement. Bamingi hamuko eduke mwele sens ke tunatoka mu Afrique, kule kwa Afrique ma comportement zingine ziko ondire iko normal. OK? Mais munajua kama haiko normal juu mnaifanyaka chini ya meza. Juu kama vilikuwa vya normal, mko mnabifanya sur la table. Mais comme ce n'est pas normal, c'est pourquoi vous le faites chini ya meza. OK? Ile ma comportement tunapasha kuiwacha. OK? Na ba mingi, la plupart des gens aujourd'hui, moi je dis toujours aux gens, je dis, si vous regardez la plupart des hommes congolais, jusqu'à 80%, ce sont les gens qui ont fait des bêtises, peut-être en Afrique, peut-être pas ici, parce qu'ici, ils ont compris comment est-ce que les choses marchent. Peut-être en Afrique. Kama uko parmi bale batu wenye ulifanya mu ignorance, haukujuaka kama ili blessé moto, pardonne-toi et demande pardon à celle que tu avais blessée. OK? Parce que kitu yenye mtu analomba pardon juu hakukuwa na jua, iko pardonnable. OK? Parce que nous allons pas nous garder comme ça kusema tu aseme ah non ni ba monstre. Ba mingi balifanyaka ile mabujinga ni juu biko balikuwa mu ignorance. Mu ignorance tuko mu societe yenye haiko evolue, hakuna mwenye anajidone ile peine ya kukuwa na eduke batu kubaonesha namna gani kujikomporte juu ile ma blessure inaendaka kuharibisha batu mu maisha, kuharibisha batu baisha kukomala. OK? Donc si vous êtes ce tonton là qui avait fait ça dans la vie, une fois dans la vie, et que tu es conscient maintenant que tu avais fait quelque chose qui n'était pas bien, pardonne-toi et demande pardon à celle que tu avais fait cela. OK? Comme ça utakuwa na paix, na ule mtu naye anakuwa na paix. Ule mtu anajua kama alinilombaka quand même pardon juu hakukuwa najua benye alikuwa kama. OK? Et on continue la vie. Moi j'ai vu des gens qui ont demandé, mais ce sont les Américains quand même, qui ont demandé pardon aux gens donc ils ont blessé. OK? Mais mungu tuko kwa Amérique, tuko ma société évoluée. OK? Et les gens ont accepté leur pardon. Juu bali comprendre kama alikuwa mu ignorance, alikuwa mu manque à savoir. OK? Donc c'est un peu ça bandugu. OK? Ba mama mino bambia mu protéger ba fie benyu benye biko développer, batoto benye biko na mamwili bya munene. Nishaona fie mwingine naye mu building mwa nilikuwa nekala zamani, niko mu ascenseur, mino na kifiete kimwa kinakuya mule mu ascenseur, kinavala kama ni t-shirt na kinavala kama ni caleçon kama ni nini, kia munene kia bimatako bya munene, tuko na mtu mu ascenseur. Mimi nikajiuliza sasa huyu mtoto sali toka hivi mwakbo, bana mtumo huko chini akie kama ku store, kama ku magazini wanakuwa chini ya building. Donc muzazi wake hakuona kama huyu mtoto byenye anavala na hii mwili d'abord ça ne va pas. Non seulement c'est là, mwile moyele ascenseur, mutu gani atakutanana naye, parce que ule fille alikutanana, ule petite fille alikutanana na mimi ascenseur. J'étais choquée de la voir comme ça. Une petite fille qui a bimatako bya pata hapa, ki mwili kia pata hapa, kiko kinakula kama mabiskuit, kinavala kama Donc bon, je ne peux pas la condamner parce que c'est une petite fille qui est inconsciente, mais we muzazi mwenye unajua kama ufie wangu na hiki mwili kia hivi iko exposé mu danger. C'est à toi, c'est ta responsabilité à toi, les parents, de savoir protéger sa fille. Oui, il faut savoir protéger sa fille. Bafi benyu ba mingi vile utakutana kifie kia munene, kia muzuri, kina komala tu n'importe comment, na ile absence aussi ya l'amour, ya bazazi, kumwambia que je t'aime, kuwa nampatia makalin, ça manque. Kisha saa kesho kinapita mwasansere vile, kinaona kigarso kimwa kinakianja kukwambia sema hey, tu es une belle fille, hein? Tu es une très jolie fille, kinakuwa séduit tu na maluga tu ya séduction ya inje. Hein? C'est très important aussi de rassurer vos enfants que vous les aimez. Parce que mtoto mwenye hananga amour, hana affection, hajue, baparents qui bampatie ile chaleur, affection, attention. Ça taipata inje, on peut la séduire aussi comme ça. Kisha anendelea mobile bana muabuser sexuellement. Munasikia? C'est un peu ça bandugu yangu. Bon, c'est un peu ça. Si tabakia leo hapa mingi sana, mimi nadhani de toute façon nilishafanya au moins hata 1h30. Mimi nadhani bien nilikuwa supposé kusema, nilishavisema. Mungu atusaidie tujue kutoka mu ignorance, Mungu atusaidie vraiment. Tujue kutoka mu ignorance, tujue kufanya face na maprobleme zetu za kila siku, hatutakuwa nenda kumamisa kupatia Mungu kila siku ile responsabilité ya alléluia kembo na Yesu, alléluia kembo na Yesu, tandis que nous-mêmes nous sommes incapables de faire face aux problèmes qui nous rongent, aux problèmes que nous faisons chaque jour, que nous avons à faire chaque jour dans la société. OK? C'est un peu ça. Protégeons les enfants,
éduquons les enfants sur les sujets sexuels, c'est très important. La sexualité, c'est du naturel, c'est quelque chose du normal. Donc nous devons éduquer les enfants sur les sujets sexuels. Juu kesho bakuwe na ile vyombo banajua kama nikipita huku nikisikia hivi nikiona hivi ça veut dire ceci c'est ça. Mtoto akifika mbele ya situation anajua kama mzazi wangu alishaka niambia nikiona kitu ya hivi ça veut dire ça hivi na hivi. Na kitu yenye mtoto wako hakukomprendre kama alipita mbele yake anajua kama iko na ile confiance ya kukuya kusumulisha mzazi wake amwambie amuoneshe gisi vilikuwa. Arrêtez toujours de blâmer batoto. Njoo maana mimi nakwambia kubakie hapa. Njoo maana nishakwambia achana na vile vya garçon. Njoo maana nishakwambia mungikuwa tu na ile façon ya kusemea batoto wenyu juu. Nyewe mtoto mdogo hivi anishapenda wanaume. Mtoto mdogo hivi ashayua wanaume. Les enfants là auront peur. Hawatakuwa na basumulisha. Na hawatakuwa na basumulisha, mais ile curiosité ingali n'existe. Batenda kuwa nasumulisha watu wengine na wale watu wengine wanaweza kumata avantage ya kujua kama huyu mtoto iko na besoin ya ile information na kisi on a besoin d'information, je vais lui dire et je vais même lui montrer. OK? C'est un peu ça. Na wapenda sana. Dans les jours à venir, ndakuya tena tusumulie juu ya physical abuse. Physical abuse, ça veut dire mambo ya kupigana. Juu iko ya mingi sana mwa communauté yetu. Mambo ya kupigana. Bapapa kupiga ba mama. Bapapa kuua ba mama. Tuliona hii semene ya mingi sana. Batu mingi kupiga ba mama, kuua ba mama. Tuliona même pasteur moi aliua bibi yake. Nous devons venir parler. Comme ça tuko tunasaidiana. Haiko vile. Aksanti sana. Willy Lokasa. Aksanti sana. Oui ya baba. Aksanti sana na wewe gisi ulikuya na nyinyi mko ba papa. Hii information iko sema juu ya mama juu na nyinyi gisi mko ba papa. Mko na ma information kuona juu namna gani mtatembeza batoto wenu. Haiko vile. Na namna gani mtatembeza bafie wenu. Okay? Education haiko ya masomo, haiko ya église. Education d'abord ni ya munyumba. Baba na mama ndio ba responsable ba kwanza ba education mtoto yabo. Et lorsque nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'éducation seulement surtout ya maisha. Haiko mtu mwingine ndio ataenda kubaprendre. Mwache kule mamis kuma masomo baba apprendre mathématiques, tout ça, mais nyie kunyumba, vous devez être impliqué dans tout ce que vos enfants doivent savoir. Ce qui concerne la vie. Munapasha kuwa impliqué. Njo kazi ya muzazi ile. Muzazi c'est un éducateur. Muzazi c'est un éducateur. Mtu mwingine haizi kuinfluencer mtoto wako kushinda. Et c'est ça le problème. Vous savez pourquoi est-ce que ma église kuko hii makaya kuvioler batoto? Ma église kuna hii makaya kuvioler batoto parce que vous avez laissé d'autres gens influencer vos enfants plus que vous. Lorsque quelqu'un a plus d'influence à votre enfant que toi, cet enfant peut abuser votre enfant parce qu'il a le pouvoir plus que vous sur votre enfant. Personne ne peut avoir le pouvoir plus que toi sur ton enfant. Personne. Usiacheke jamais mutu ile espace. Ne laissez jamais cet espace à quelqu'un d'autre d'être plus influençant sur ton enfant que toi. Jamais. Usiache mutu l'espace. Ikikuwa seme ni mwalimu, ikikuwa seme ni pasteur. Non. Pasteur kama muko batu ya eglise, munajua kama pasteur iko na espace yake, na espace yake inaishia hapa na hapa na pale. Munajua kama mwalimu iko na espace yake inaishia hapa na hapa na hapa. Mais influence ya mtoto, c'est toi les parents. Mukiona kisi wenzeni bazungu kisi banafataka education ya batoto yabo. Utasikia mzungu kona fata. Mimi nilikuwa nadhania mbele inakuwaka curiosité gani bazungu banakuwa nayo ya shetani. Utasikia mzungu anauliza mtoto wake kila ka question. Ulikuwa wapi? Ulisumulia na nani? Ulikuwa na rafiki yako pale nje mulisumulia nini? Hata kama mtoto wake alishimama na mtu rafiki nje pour 5 minutes. Mulisumulia nini? Alisema nini? Alifanya nini? Parce que les parents veulent savoir. Ule mtoto wake alisikia nini? Est-ce que bile alisikia bili mu influencer mo façon gani? Kama bita mu influencer anapaswa kubitosha mbio amrudishe akili yake ya mzazi. Ça veut dire on ne donne pas l'espace à quelqu'un d'autre d'être plus influençant à ton enfant que toi. Non. Premier influenceur wa mtoto wako ni wewe. Wewe ndio unapaswa kumwaprendre mtoto wako bia mingi. Hata kama masomo église etamwaprendre ma basics ya vie sexuelle, wewe unapaswa kufanya suivi, unapaswa kumwambia. Na sheba hapa Bulaya tuko na chance. Juu mtoto na mtoto ça dépend na âge yake. Mtoto akikuwa na curiosité sexuelle, vous êtes exposé à tout. Ya kuuliza ba pédiatre yenyu, vous pouvez lire, savoir quelles sont les informations que je peux donner à mon enfant kwa hii âge na hii âge qui concerne la sexualité.
N'attends pas que usingoe aseme ule mtoto atakuya un jour tu kukwambia maneno ya sexualité. Non, il faut ouvrir ses pages de communication avec son enfant. Il faut que muzazi ndio anapasha kufungula ile espace. Juu ukifungula ile espace unamuonesha kama iko sujet normal. We kama haufungule ile sujet hata fungulaka ile sujet atakuwa anaprendre tu nje. Mais kama muzazi anaonesha kama hii sujet iko open, iko comfortable hapa, tunaweza kuwa naisumulilia, mimi naweza kuambia kwa vitu vingine wewe unapasha kujua, unaweza kuniuliza ma question, this subject is open. Mtoto wako anajua atakufanya confiance. Meko bapara benye habapendaki hata kufungula ile histoire. Anakuambia sema niko na ngoja siku atakia kuniuliza. Uko na ngoja siku atakia kuuliza, dada hata kia kuuliza. Na alishajua bia mingi. Jua anajua kama wewe uko hypocrite. Les enfants savent que leurs parents sont des hypocrites. Nous on savait ça. Tulikuwa kama batoto badogo tunajua kama ukienda kuuliza mama yako ama baba yako aseme batoto banazaliwa kae. Atakwambia aseme banakataka mtu tumbu, mtoto atatoka. Tandis que shi tunajua kwa mtoto anatokaka. Tulishajua vile vyote. Kisha tuko unaangalia mzazi wako unasema huyu vraiment anazania kuna niambia bo, yeye anazania kuna nipatia information. Mimi vyote nishajua, mais par curiosité nilikuwa kukuuliza jua nini juu nijue kama est-ce que hii conversation iko okay ama haiko okay. Nikishapata réponse yangu mimi najua kama ananiambia bongo, ça veut dire hii conversation iko close. Bon, moi aussi je vais aller chercher mes informations là où je vais. Ndako naenda kutafuta fasi ingine. Barafiki biko buma kaseti buma porno bulikuwaka tunakamata kwa barafiki tunakia kuangalia. Njo c'est comme ça. OK? Bon, bandugu bapenzi mimi nawapenda sana. Tutaonana dans les jours à venir, hein? Bon week-end. Je vous aime. Bye bye.